Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo vraiment très spéciale puisque quand vous allez la voir, en fait, demain, ce sera mon 10e anniversaire au Canada. J'ai vraiment du mal à y croire. Si jamais c'est la première vidéo que vous voyez, j'étais supposée venir à Toronto, au Canada, pour seulement un an, apprendre l'anglais et repartir dans mon Ardèche natale. Um, et donc là, ça va faire 10 ans. Donc là, il y a beaucoup d'émotions ces derniers jours en y pensant parce que il y a 10 ans, au même moment, j'étais en train de tout quitter en France en pensant que je faisais une parenthèse d'un an dans ma vie, que j'allais revenir et que j'allais retrouver la vie que j'avais. Je savais que ça allait être quand même assez fou comme expérience puisque c'est... Enfin, non, je savais. J'avais l'idée que ça allait être assez fou comme expérience, mais je pensais pas que ça allait complètement changer la trajectoire de ma vie. Je pensais pas que cette décision de partir un an à l'étranger allait, j'ai pas envie de dire de décider le reste de ma vie, mais en tout cas avoir un si gros impact. On va pas faire une vidéo aussi structurée que d'habitude. Enfin, c'est structuré parce que j'ai quand même ici toutes les questions. Donc là, c'est les questions qui demandent un peu plus de réponses ou voilà, où je vais vous donner un peu plus d'informations. Et après, il y a quelques questions ici qui sont plus des questions rapides, voilà, par lesquelles je finirai. Mais quand même, on va faire la petite intro d'habituel. Si jamais c'est la première vidéo que vous voyez, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis janvier 2023, donc ça va presque faire un an et demi maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. Et je pense que même pour cette intro, on pourrait me dire 1er juillet 2014, puisque vous allez voir la vidéo le 30 juin 2024. Incroyable. J'ai aussi un blog. Ça y est, c'est que le début de la vidéo. J'ai un blog, vous pouvez trouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie en français à Toronto. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers, ce qui inclut les pique-niques et ce qui inclut mes ateliers, comme par exemple celui que j'ai donné il y a quelques semaines sur comment développer son réseau à Toronto. Et vous pouvez aussi me suivre des fois sur TikTok. Je le poste de temps en temps sur TikTok. Vous pouvez aussi me suivre sur Pinterest. Vous pouvez me suivre de partout. J'essaye d'être active de partout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette intro-là. Je vous ai dit que ça allait être moins structuré. Oh là là! J'ai repoussé un peu le moment pour filmer cette vidéo parce qu'en fait, je suis pas du tout, je vous le dis souvent, je suis pas quelqu'un de nostalgique, je suis pas quelqu'un qui va pleurer facilement ou qui va ressasser ses émotions et tout ça. Surtout sur les 2 derniers mois là où j'ai eu 2 mois qui ont été très intenses et j'ai beaucoup enchaîné, donc j'ai pas eu le temps de trop me poser. Mais en fait aujourd'hui c'est la première journée où j'avais rien de prévu. Je suis toute seule à la maison et j'ai pu regarder toutes les questions que vous m'avez envoyées. Et j'ai sélectionné celles qui étaient les plus pertinentes, je pense, par rapport à mon expérience. Donc, j'ai pas gardé toutes les vidéos qui parlaient vraiment de la vie pratique à Toronto parce que je pense que voilà, j'ai plein de vidéos là-dessus déjà et j'en ai plein qui arrivent encore. Donc là, je voulais quand même que ce soit quelque chose d'un peu plus, une conversation entre nous, enfin, conversation. Faites-en une conversation en répondant dans les commentaires, parce que c'est vrai que sinon c'est plus un monologue pour l'instant. Mais en tout cas, j'avais envie que ce soit quelque chose d'un peu plus tranquille. Mettez pause si vous avez besoin d'aller récupérer un truc à boire, un truc à grignoter. Moi, j'ai à boire là, j'ai mon Liquid IV dedans pour m'hydrater. Et la première question, c'est quelle est ta plus grande fierté en 10 ans ici? Alors j'ai mis cette question en premier parce que je les ai réorganisées pour que ça ait un petit peu de sens, mais c'est quand même une question qui est pas facile parce que enfin il y a plusieurs, je pourrais y répondre de plusieurs angles différents. Et j'ai envie de vous dire que un de mes objectifs quand je suis venue ici, c'était de voir si j'étais capable de reconstruire un réseau toute seule, de me reconstruire une vie, parce que j'ai grandi avec, dans un petit village, avec une famille qui est artisan. Enfin, mon grand-père est artisan, mon père est artisan, mon frère est artisan.
enfin je devrais dire que mon père était artisan, parce qu'il est à la retraite depuis quelques semaines, mais j'ai donc toujours pu profiter de leur réseau, c'est-à-dire que si j'avais besoin d'une recommandation pour, je prends l'exemple que mon père me donne toujours, mais un plombier, un garagiste, un électricien, c'est des gens où j'avais toujours des gens de confiance autour de moi, et où en tout cas la confiance, elle avait déjà été construite avec les gens autour de moi. Donc ça enlève cette étape de découverte, on va dire, où on doit construire la relation, ce que vous devez faire quand vous arrivez dans un endroit où vous connaissez personne. Et je pense que pour moi, ça a été assez... j'y pense juste en vous répondant là. J'ai été quelqu'un qui faisait confiance à tout le monde très très rapidement. Je dis pas que je fais plus confiance maintenant, mais je me protège plus par rapport à ce que je faisais avant, parce qu'en venant dans un petit village, j'avais pas du tout cette... Enfin, on se connaît tous d'une manière ou d'une autre, et on est tous liés d'une manière ou d'une autre, et pas de la mauvaise façon comme vous pouvez penser, je suis sûre, en écoutant cette vidéo. Mais on a tous des connexions où on a un certain engagement parce que soit on a été recommandé par telle ou telle personne, soit on se connaît parce qu'on a été à l'école ensemble, on a fait du sport ensemble. Bon, c'était pas mon cas, moi le sport ça a été très bref dans ma jeunesse. Et donc, il y a une certaine forme de respect qu'on doit aux gens parce que, ou en tout cas, on se sent obligé d'avoir ce respect-là parce que on se connaît en quelque sorte. Alors que quand vous arrivez dans un endroit où vous connaissez personne, les gens, vous allez peut-être jamais les recroiser, ils ont aucune connexion avec vous, donc il faut aussi apprendre à prendre un petit peu de recul et à pas donner cette confiance, ou en tout cas cette naïveté peut-être, de croire tout ce qu'on nous dit et de faire confiance à tous les gens qu'on croise. Bref, ça a pris une direction que j'avais pas vraiment imaginée, cette réponse, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai réussi à reconstruire tout ça et peut-être à m'endurcir un petit peu de ce côté-là, pour ne pas tomber dans tous les pièges qui étaient présentés face à moi. Mais je dirais vraiment que ma plus grosse fierté, c'est d'avoir réussi à reconstruire une vie et surtout à construire une vie où je me sens plus épanouie et plus moi-même, d'avoir pris des risques aussi, même si, je veux dire, c'est pas... En fait, c'est facile d'avoir l'impression aujourd'hui que j'ai pas pris de risque, parce que si vous me demandez, je vais dire bah, j'ai pas pris de risque, de toute façon je craignais pas grand chose. Bah, en fait, si, il y a des choses où j'ai pris des risques pour en arriver où j'en suis là, c'est juste que comme ça s'est bien passé, ou en tout cas ça a bien terminé, j'ai pas l'impression que c'était des gros risques. Donc voilà, c'est à ça que je résumerai ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à trouver qui j'étais, d'avoir réussi à m'entourer de personnes qui sont bien pour moi et qui ne profitent pas de moi, puisque je ne sais pas si ça se voit à travers ce que je poste, mais je suis très ou trop gentille et j'ai pas toujours eu les gens les mieux intentionnés autour de moi. Donc je suis contente d'avoir des gens qui sont là vraiment pour moi et pas pour ce qu'ils peuvent avoir de moi. Et donc voilà, d'avoir reconstruit cette vie-là et d'être bien, d'être alignée avec mes valeurs, d'être alignée avec ce que j'ai envie de faire. Évidemment, il y a encore plein de choses que j'ai envie de faire, il y a plein de choses que j'aimerais améliorer, mais aujourd'hui, je suis reconnaissante d'être là où j'en suis, d'être en bonne santé, d'être bien entourée, d'être aimée. Ça, voilà, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques semaines sur le fait d'être en couple aussi ici. Et voilà, je crois que c'est tout en fait. Puis aussi, j'essaye de pas vous faire des réponses qui durent 25 minutes par question, parce que sinon ça va être un épisode de Netflix et vous avez peut-être autre chose à faire de votre journée. Ensuite, prochaine question, 3 highlights sur 10 ans. Alors, je dirais le premier highlight, c'est d'être devenue canadienne. C'est quelque chose que j'avais pas du tout envisagé, pas du tout quelque chose qui me semblait réel et accessible. C'est pas quelque chose qui faisait partie en fait de la vision que j'avais. Je me rendais pas vraiment compte. La vérité, c'est que je me suis pas vraiment renseignée sur les options, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous le dis dans certaines vidéos, renseignez-vous sur comment ça se passe pour la suite. C'est que, comme ma vision, elle n'était que de 1 an au Canada, j'ai pas regardé les options pour rester plus longtemps, les options pour devenir citoyenne. Je me suis renseignée à temps pour pouvoir les faire et pouvoir être éligible et tout ça, mais c'est quelque chose aussi, soyons honnêtes, quand je suis arrivée encore une fois en 2014, on n'avait pas l'accès à l'information que vous avez aujourd'hui avec des gens comme moi qui vont partager leurs expériences sur les réseaux et qui vont vous dire faites attention, moi ici j'aurais dû m'y prendre en avance, ou ça je suis contente, je l'ai fait comme ça donc je vous recommande de le faire comme ça. Il n'y avait pas cet accès à l'information, donc j'étais beaucoup plus dans le brouillard que ce que vous pouvez être aujourd'hui
en ayant les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus développés. Mais je dirais que la citoyenneté, c'est vraiment en numéro un parce que c'est la reconnaissance officielle que je suis ici chez moi. C'est la sécurité qu'on ne pourra pas me jeter dehors si jamais il y a un changement de loi pour telle ou telle raison. En fait, je le vois un petit peu comme si ma résidence permanente, on était dans une relation avec le Canada, voilà, on était en couple, et que le fait de devenir canadienne, on s'était mariés. Voilà, et qu'on avait rendu les choses officielles. Alors attention, hein, je dis pas que si vous n'êtes pas marié, c'est vraiment pour avoir une image. Hein. Je sais pas que si vous êtes marié, ça veut pas dire que votre relation est officielle, mais je veux dire c'est qu'on l'a rendu légal. Voilà, légal, officiel, tout ça. Donc ça c'est la première. Mon deuxième highlight, c'est d'avoir continué à partager sur mon blog et sur les réseaux sociaux quand certains me disaient que c'était stupide ou que ça n'avait pas de valeur ou que ça servait à rien. Et d'avoir continué et surtout d'avoir créé une vraie communauté. Je ne suis pas juste là à partager des photos sur Instagram comme certains peuvent le voir de manière assez réductrice. J'ai créé une communauté, j'ai créé des relations entre les gens, j'ai rencontré des gens merveilleux. Ça m'a ouvert des portes mais tellement incroyables. Ça m'a permis d'accéder à des choses que je ne pensais pas accessibles pour moi. Ça m'a permis de connecter avec des gens qui avaient des histoires incroyables à me raconter. Ça m'a permis de m'éduquer sur plein de sujets et de voir que 10 ans après le premier article sur mon blog, parce que je l'ai écrit quand j'étais dans l'avion, pour la petite histoire, si vous ne savez pas, voir l'ampleur que ça a pu prendre. Et oui, je ne suis pas la personne la plus suivie sur les réseaux, je ne suis pas la personne qui a le plus d'argent sur les réseaux, mais il y a un côté humain qu'on ne pourra jamais m'enlever. Et de vous croiser dans la rue, de vous voir venir au pique-nique, aux visites, aux workshops, de recevoir vos messages et de voir que, à mon petit niveau, toute seule, chez moi, avec mon ordinateur, ma caméra et ce que j'ai appris ici, je peux aider d'autres personnes. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes que j'ai pu faire ici et que je vais continuer à faire. Et mon troisième highlight, c'est d'avoir pu travailler avec les équipes de sport de Toronto, d'avoir trouvé un boulot vraiment qui me plaisait, d'avoir rencontré des gens qui étaient vraiment, vraiment cool. Et en fait, ce highlight, il découle sur le fait que j'ai pu rencontrer Monsieur Chaton, puisqu'on travaillait ensemble, que j'ai pu rencontrer le meilleur partenaire de vie dont j'aurais pu rêver. J'ai jamais imaginé que j'allais pouvoir avoir quelqu'un à mes côtés qui était aussi bien que lui à tous les niveaux. Genre, j'ai toujours entendu autour de moi, oui, bon, bah, mon partenaire ou ma partenaire, elle est comme ci, mais bon, il y a ça qui va pas. Moi, pour moi, en tout cas, je sais qu'on s'est trouvés parce qu'on était vraiment faits pour être ensemble et faits pour se soutenir l'un l'autre. Et c'est un sentiment incroyable et tout ça découle du fait que j'ai travaillé là-bas. Donc, je voulais l'englober, voilà, c'est tout la même chose parce qu'évidemment, c'est un de mes plus beaux highlights en 10 ans d'avoir rencontré Monsieur Chaton. D'ailleurs, on va passer bientôt ça fera 5 ans que je suis avec lui en septembre. Donc, on va passer sur bientôt plus de temps avec lui ici que sans lui ici. Donc, ça aussi, c'est incroyable, mais... c'est surtout que j'avais pas... c'est incroyable. Non, c'est une relation. Tout le monde a des relations. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas imaginé ça avant d'arriver, et encore moins avec quelqu'un qui avait pas la même première langue que moi, quelqu'un qui était encore d'un autre pays. C'était quelque chose, voilà, que j'avais pas imaginé. Et d'ailleurs, avant de partir au Canada, en 2014, j'ai un de mes collègues de boulot à l'époque qui m'a dit « Ah mais moi, j'imaginerais jamais être avec quelqu'un qui parle pas la même langue que moi parce que à cause de l'humour, à cause des références et tout ça. » Et en fait, je pense vraiment qu'avec Monsieur Chaton, on est les personnes... Allez, non, il y a peut-être ma sœur avec qui je rigole autant, mais on est les personnes où on se fait le plus rire. Et moi, le faire rire, c'est juste non seulement parce qu'évidemment, rendre son partenaire heureux et voir qu'il rigole, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire. Enfin, je sais pas, je trouve ça merveilleux. Moi, c'est vraiment, ça me remplit de joie à chaque fois. Mais en plus, de pouvoir... J'en perds mes mots. De pouvoir le faire rire en anglais, vous savez, je sais que vous savez ce que je veux dire. Je sais que là, vous comprenez ma joie, que ma joie, elle est décuplée. Et dans le troisième highlight, ce que je voulais partager aussi, c'était d'avoir eu la possibilité d'être à l'intérieur quand on a gagné le championnat de NBA en 2019, d'avoir
d'avoir vraiment eu un rôle dans la partie, moi j'étais en partie retail, donc tout ce qui est les tenues, tout ça. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un pull alors qu'on est fin juin. Il fait tout gris et en fait j'avais envie d'avoir une conversation vraiment causée avec vous. Donc Monsieur Chaton a laissé son pull qu'il portait hier soir. Donc je me suis servie. Voilà, c'est pour ça que j'ai un pull en fait. Mais en dessous, je suis en short. Vous inquiétez pas, il fait pas froid en fait. Il fait, vous voulez savoir combien il fait? Il fait 22 degrés. Donc c'est peut-être une des journées les plus fraîches qu'on ait eues sur les dernières 2 semaines, mais bon. Tout ça pour dire que d'avoir pu vivre l'expérience NBA de l'intérieur en ayant, voilà, je sais pas, j'ai aussi une vidéo complète là-dessus, mais c'était une folie qui était indescriptible et pour moi, en tant qu'immigrante, me sentir complètement faire partie de l'équipe, c'est l'équipe marketing, pas l'équipe des joueurs. Les joueurs, ils savent pas qui je suis, ils en ont rien à foutre. On va pas se mentir. Surtout que, petite parenthèse, mais si vous savez pas, en fait, à Toronto, l'entreprise pour laquelle je travaillais, ils ont plusieurs équipes. Donc c'est pas comme dans certaines autres équipes aux États-Unis ou même en France dans les équipes de foot, où les joueurs, ils ont peut-être plus de relations avec les gens dans les bureaux parce que c'est des très petites équipes marketing, c'est des très petites équipes tout autour d'eux. Nous, en fait, là où on travaillait, c'est 800 salariés à plein temps, 3000 employés à mi-temps. Donc, il y a beaucoup, en fait, d'épaisseur entre les joueurs, de couches, pardon, entre les joueurs et les gens qui sont en marketing, par exemple. Donc, ils sont très difficiles d'accès. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns une fois pour leur remettre une collab qu'ils avaient fait avec une marque. Mais voilà, c'est assez rare. Bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, donc on va fermer la parenthèse. Mais ça, c'est les 3 highlights de mes 10 ans au Canada. Ensuite, je vais vous lire la question comme elle m'a été posée. Un petit mot pour la Ingrid d'il y a 10 ans. Oui, vous avez bien entendu. Et c'est pas la première fois. Et si je vous le lis là en public, c'est pour vous dire à tous, s'il vous plaît. Mon prénom, c'est Astrid. A-S-T-R-I-D. Pas de E à la fin. Astrid. C'est souvent comme le fait Ingrid et je n'ai rien contre Ingrid, j'ai des copines qui s'appellent Ingrid, mais j'en suis arrivée parce que ça m'arrive depuis que je suis toute petite, à détester ce prénom juste parce que en fait, il représentait le fait qu'on n'arrivait pas à me donner mon vrai prénom. Donc j'ai rien contre Ingrid, c'est un très beau prénom aussi, mais s'il vous plaît, je m'appelle Astrid. Voilà. Donc, reformulons cette question. Un petit mot pour la Astrid d'il y a 10 ans. Fais-toi confiance. Tu sais pas vraiment où tu vas, mais tu y vas. Et au final, tu vas dans la bonne direction. Continue à faire confiance à ton instinct. En général, j'ai quand même un bon instinct. Je me débrouille pas trop mal pour ça. Je peux me faire confiance. D'ailleurs, vous pouvez... moi, j'aime quasiment tout le monde. Hein. Les gens que je rencontre, j'ai quasiment jamais de problème. S'il y a quelqu'un avec qui ça passe pas, en général, je le sais tout de suite. Et c'est vraiment très rare. Et les gens autour de moi qui savent que j'aime tout le monde et que ça se passe bien avec tout le monde vont me faire confiance parce qu'ils vont me dire si t'as une mauvaise vibration de cette personne-là, c'est qu'il y a sûrement une raison. Et en général, ça se confirme. Qu'est-ce que je dirais aussi je lui dirais que cette expérience, ça va l'aider à découvrir qui elle est. Ça va l'aider aussi à se détacher un petit peu de tous ces problèmes. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment des problèmes, mais en tout cas, toutes ces ombres qui me gênaient un petit peu parce que ça m'empêchait d'évoluer ou j'avais, en fait, en grandissant, j'avais beaucoup de points d'interrogation dans ma vie et donc mon imagination partait très loin dans certaines choses. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut expliquer les choses aux enfants et que c'est pas facile à entendre des fois, mais que de savoir, c'est mieux que de ne pas savoir. Et donc, j'ai réussi à soit combler ces trous ou à évacuer ces zones d'ombre. Et je me dirais du coup que la manière dont j'ai pu me sentir sur les dernières années, ça va pas durer et que ça va aller mieux et que je vais trouver un endroit où je vais me sentir bien et qu'on va me laisser m'exprimer et qu'on va me laisser devenir qui j'ai envie d'être, qu'on va me laisser aussi expérimenter, que j'ai le droit de me tromper, que j'ai pas à être parfaite tout le temps aussi et que j'ai pas non plus à prouver aux gens que je suis assez bien pour qu'ils m'aiment et que j'ai pas à leur prouver encore et encore et encore
qu'ils devraient m'aimer, que les gens qui sont autour de moi et qui veulent être autour de moi, ils seront là, et que ceux qui veulent pas, et c'est pas grave en fait, et qu'ils seront pas là. Donc je pense que c'est ça que je me dirais, et je me dirais, t'as raison d'être curieuse, t'as raison de poser des questions, t'as raison de t'intéresser aux autres, et surtout que vraiment je lui dirais de se faire confiance. Ensuite, j'ai eu plusieurs questions sur les 10 prochaines années. Donc, comment te vois-tu dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, j'aurai 46 ans, les gars. Alors, déjà, j'espère que je serai en bonne santé, que je serai toujours bien entourée, que je me sentirai toujours aussi aimée qu'aujourd'hui, et que les gens que j'aime sont toujours en bonne santé. J'aurais dû le mettre avant, hein, parce que je leur souhaite la bonne santé aussi avant ça. Mais surtout, je ne sais pas où je serai. Je peux pas vous garantir que je serai toujours ici parce que j'ai pas une vision, enfin j'ai pas une boule de cristal qui me dit où je vais être. Mais je sais que quoi qu'il arrive, tout se passera bien, qu'on s'adaptera si on doit s'adapter, que je me sens encore plus forte maintenant en étant deux, que déjà de toute façon j'ai fait une grosse partie de mon chemin ici toute seule et que je m'en suis très bien sortie, mais que là d'être à deux, je me sens encore plus forte. Et d'ailleurs j'ai une de mes amies qui m'a dit l'autre jour, elle m'a dit je sais que déjà t'étais forte toute seule, elle me dit mais là d'avoir son soutien derrière et de voir qu'il croit en toi et qu'il va t'aider quand t'en as besoin, elle me dit j'ai l'impression vraiment que tu exploses encore plus dans ce que tu aimes et tout ça. Et c'est vraiment génial d'entendre ça. C'est vraiment génial d'avoir des amis qui peuvent reconnaître ce genre de choses aussi. Si jamais vous voyez la même chose dans des gens autour de vous, dites-leur. Je ne sais pas vraiment où je m'imagine. J'espère juste que je serai toujours dans une position où je peux aider les gens, où je peux rencontrer des gens, où je peux apprendre des gens, où je peux mettre en lumière peut-être certaines personnes qui ont moins d'exposition, ou des communautés qui ont moins d'exposition aussi. J'espère que d'ici là, j'aurai enfin écrit mon livre, hein, parce que ça fait quand même longtemps que j'en parle. Peut-être pas à vous, mais dans mes notes et autour de moi. J'espère aussi que d'ici là, j'aurai fait un ou deux documentaires. C'est des choses, ça, je crois que c'est la première fois que je le dis face à la caméra, mais c'est des choses que j'ai envie de faire, ou j'en parle encore ce matin avec Marie. C'est prévu. Après, je pense que la question était plus dirigée, savoir si je me sentirais... Enfin, si j'imagine que je serais plus ici ou ailleurs. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que je savais pas il y a 10 ans en fait que j'allais être ici, donc c'est difficile. Mais tout ce que je souhaite, c'est que je sois encore en bonne santé, bien entourée, et que je puisse faire des choses qui aient du sens pour moi et pour les autres. Et la question qui suit après, en fait, elle rejoint un petit peu cette question-là. C'était, est-ce que tu comptes finir ta vie au Canada ou à Toronto? J'en ai aucune idée, mais honnêtement, l'idée de finir en tant que personne senior sur des trottoirs gelés en hiver ne me séduit guère. Donc, j'aimerais bien qu'on ait un plan B d'ici là et qu'on puisse avoir un endroit où s'échapper, où il fait chaud, voilà, ou en tout cas il fait pas froid. Mais voilà, à voir ce que la vie nous réserve. Pour l'instant, on est très bien à Toronto, on aime la vie ici. Après, il faut garder en tête aussi que, par exemple, au Canada, il n'y a pas tant de grandes villes, et comme on est tous les deux des citadins et qu'on veut rester dans une grande ville, il n'y a pas tant d'options. C'est pas comme quand vous vivez aux États-Unis et que vous avez beaucoup de grandes villes. Ici, vous avez vite fait le tour, hein, une fois que vous avez fait Montréal, Vancouver, Toronto. Vous avez Calgary qui se développe bien, mais bon, c'est beaucoup de neige, quoi. Les options sont assez quand même limitées par rapport à ce qu'on aime et ce qu'on veut faire en partant du principe qu'on resterait au Canada. Question suivante. Est-ce que tu as des regrets ou choses que tu ferais différemment? Alors, j'ai pas de regrets parce que je pars du principe que tout ce que j'ai pu faire m'a permis d'apprendre quelque chose et m'a permis de grandir. Donc, je vis pas ma vie avec des regrets. Par contre, si je devais faire certaines choses différemment, je pense que je passerai plus de temps sur définir ce que j'ai vraiment envie de faire ici en termes de recherche d'emploi, parce que je pense que j'ai perdu pas mal de temps
Et c'est pas perdu finalement parce que j'avais besoin de ce cheminement-là pour découvrir ce que j'avais envie de faire et prendre du temps aussi pour moi, pour apprendre à me découvrir qui j'étais, qui était Astrid quand elle n'était pas dans son environnement naturel, ou en tout cas son environnement de base, parce que là maintenant ici je considère que c'est mon environnement naturel, hein, parce que je suis très à l'aise à Toronto, comme un petit poisson dans l'eau. Et je dirais que je passerai plus de temps sur définir vraiment ce que j'ai envie de faire les recherches aussi appropriées, parce que je suis quand même arrivée j'ai préparé toute la partie pratique en ayant évidemment un visa, mais en ayant mon CV qui était prêt rapidement, en trouvant un appart rapidement, tout ça. Mais après, je pense que j'étais pas encore prête pour définir... Enfin non, en fait, c'est pas juste non plus, parce que j'avais aussi 26 ans, je voulais changer d'orientation parce que j'étais commerciale à la base. Donc, je dirais que je le ferai pas différemment, mais peut-être que je changerai ma façon de chercher ce que j'essaye de faire. Parce qu'au final, j'ai quand même pris mon temps, mais ce temps-là, il était nécessaire parce que j'avais beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient, même pour moi, pas forcément dans ma vie pro, que j'avais besoin de faire pour me sentir mieux. En fait, il y a toute une partie de ma vie que vous connaissez pas non plus avant le Canada, où j'étais pas la personne aussi posée. J'ai toujours été mature, ça c'est pas été un problème, mais j'avais beaucoup plus, comme je vous le disais, pas de problème, mais plus de... Je sais pas comment expliquer pour trouver les bons mots, mais en tout cas, j'étais beaucoup moins sereine, c'est peut-être ça. J'étais beaucoup moins sereine et en même temps, voilà, première partie de vingtaine, il y a beaucoup de gens qui se cherchent, ou en tout cas qui cherchent des repères, qui sont la transition de la vie d'adolescent à la vie d'adulte, c'est pas simple. Et en plus de ça, j'avais des problèmes extérieurs qui rajoutaient voilà, une couche à tout ça. Donc quand je suis arrivée, j'avais 26 ans et j'étais en train de chercher qui j'étais en fait, je pense, vraiment de chercher qui j'étais. Après 5 années qui avaient été assez intenses au niveau émotionnel pour moi, donc je pense que je sais plus ce que c'était la question. C'était est-ce que tu as des regrets? Non. Non, en fait non, parce que j'avais besoin de ce temps-là avec moins de responsabilités, avec des jobs qui étaient plus alimentaires, pour pouvoir me concentrer sur moi-même et pouvoir devenir la personne que je suis aujourd'hui. Question suivante, quel est le meilleur conseil pour quelqu'un qui se lance dans l'expérience? Soyez curieux. Laissez tomber tous vos a priori, laissez tomber tout ce que vous avez entendu ou ce que vous pouvez projeter par rapport à vos expériences passées et vraiment essayer de partir avec une page blanche en évitant d'avoir des a priori sur les gens, en évitant de faire des suppositions aussi, en évitant toutes ces choses qui vont en fait vous bloquer et peut-être vous empêcher de rencontrer des personnes qui sont vraiment super intéressantes, qui vont vous aider, qui vont vous élever en fait dans votre expérience ici. Et souvent, j'entends certaines personnes qui ont des a priori parce que, par exemple, il y a des gens qui viennent de pays différents ou parce qu'ils ont des manières différentes de faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir laisser tomber si vous voulez réussir ici parce que ici, c'est vraiment une ville qui est cosmopolite et vous allez rencontrer des gens qui ne vous ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes coutumes que vous, qui n'ont pas les mêmes habitudes, même au quotidien que vous. Et il va falloir apprendre à passer au-dessus de ça si vous voulez pouvoir profiter à fond de l'expérience ici. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde, c'est soyez vraiment curieux et poussez les portes. Poussez les portes, regardez ce qu'il y a derrière, ça peut vous intéresser. Profitez du fait d'être dans une grande ville, si vous venez à Toronto, ou même n'importe quelle ville en fait, d'être dans un endroit où vous connaissez personne et où tout est nouveau pour explorer. Vous n'avez rien à perdre de toute façon. Du moment où vous faites attention à vous, vous n'avez absolument rien à perdre. N'oubliez pas de boire. Ensuite, comment as-tu été certaine que tu souhaitais rester à Toronto? Et ben, pour être complètement honnête, j'ai pas eu besoin d'être certaine. J'ai juste pris une étape après l'autre et j'ai fait mes visas, en tout cas j'ai fait ma résidence permanente en me disant ok, bah, si jamais tu décides de partir après, c'est pas grave, tu auras au moins sécurisé ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment
fait mes choix de manière pratique et logique en me disant, ok, tu as besoin de ta résidence permanente si tu veux rester plus longtemps pour garder toutes les portes ouvertes. Ben, on va faire ça. Ensuite, la citoyenneté, c'était logique pour moi parce que j'allais pas m'arrêter là partir juste avec une résidence permanente, ça n'avait aucun sens. Parce que avec la citoyenneté, si j'ai envie de repartir vivre ailleurs et que je veux revenir ici, j'ai la liberté de le faire. Une résidence permanente, si elle expire, c'est un peu plus compliqué pour revenir. Ensuite, vraiment, et j'aimerais bien avoir une autre réponse pour vous, mais ça s'est fait naturellement parce que je me sentais bien, donc j'avais pas besoin de chercher ailleurs un endroit où j'allais me sentir mieux parce que je me sentais déjà bien, et j'avais pas besoin aussi de justifier le fait que j'étais là parce que je me sentais bien ici. Donc j'avais aucun autre endroit qui m'attirait. J'ai pas du tout envie de revenir en France. J'ai été assez vocale là-dessus, je pense, dans toutes les vidéos quand on me pose la question. J'adore mon pays, je suis hyper fière d'être française, j'adore y rentrer une fois par an, tout ça. Mais je me sens pas forcément à ma place, ou en tout cas, je sens pas que je peux être my full potential, mon potentiel complet, je sais pas en dire en anglais, en français, quand je suis en France. Et ma mission ici, elle est beaucoup plus intéressante pour moi, puisque je peux aider des gens qui veulent changer de vie, qui veulent vivre une expérience de plusieurs années ici. Donc, je sais que ce que je fais ici, ça a beaucoup plus de sens pour moi. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, ça s'est fait naturellement parce que, comme je me sentais bien, je cherchais pas à me sentir mieux ailleurs. Et il y a une autre question qui suit un petit peu ça, c'est qu'est-ce qui t'a fait rester pendant les petits moments de mou? En fait, j'imaginais pas d'autres solutions. En fait, c'était la vie que j'avais, et donc j'ai fait en sorte que ça fonctionne avec ce que j'avais. Il y a autre chose aussi à savoir, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Mais vous pouvez demander à mes amis dans la vraie vie, ils vont vous le dire que c'est vraiment comme ça que je suis, c'est comme ça que je vis ma vie. Et je sais, on me l'a déjà dit des fois. De toute façon, tu vis dans une bulle de bisounours, tu vis dans un monde qui est trop positif et tout ça. On me l'a déjà reproché plusieurs fois dans la vraie vie. Et je vous dis pas que c'est pas la vraie vie, la relation qu'on a vous et moi. C'est juste que des gens qui me l'ont dit en face à face. C'est un peu différent. En fait, c'est pas que je vis dans un monde de bisounours, loin de là. Parce que je vis juste dans un monde où je suis reconnaissante d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, que je sais que ça pourrait être bien bien pire, ma vie. Je sais qu'il y a des gens où c'est bien bien pire. Donc je remets toujours tout en perspective aussi, et je prends toujours un peu de recul en me disant ok, c'est quoi les solutions que tu peux mettre en place, c'est quoi qui peut changer la situation actuelle. Et il y a quelque chose aussi que j'ai appris au yoga quand j'ai commencé ma pratique il y a 10 ans, parce que j'ai commencé la première année où j'étais au Canada. Alors je suis pas vraiment régulière ces dernières années, mais quelque chose que j'ai gardé en moi, c'est qu'en fait je peux seulement m'occuper de ce qui est dans mon contrôle. Et ce qui est pas dans mon contrôle, je peux rien y faire. Donc je préfère déplacer mon énergie et me dire que je peux bosser dur sur quelque chose, ou je peux vraiment mettre toute mon énergie sur un sujet plutôt que de me battre sur des choses où c'est hors de mon contrôle, comme par exemple la réaction des gens par rapport à moi. Ça, c'est quelque chose que je peux pas contrôler. Je peux dire quelque chose aux gens, je peux le dire de la manière la plus gentille du monde, la manière dont les gens ils vont répondre ou ils vont réagir, ou même la manière dont les gens vont me parler de manière générale, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. J'ai zéro pouvoir là-dessus. Donc, je me concentre vraiment sur des choses que je peux contrôler. Je vais mettre en place des petites actions pour me sentir mieux. Mais ce qui m'a fait tenir aussi, et en fait je me sens un peu hypocrite en disant ça parce que j'ai pas eu besoin en fait de me dire ça, mais c'est de me dire que oui, non, c'est un peu hypocrite de dire ça parce que j'ai pas eu de moment où j'ai vraiment eu l'impression que j'avais une autre option que d'être ici. Enfin, pas dans le sens négatif, hein, mais je me rappelle au début de la pandémie, il y en a qui m'ont dit bah, tu vas rentrer en France. J'ai dit mais pourquoi? C'est chez moi ici en fait, c'est là que j'ai mes affaires, c'est là que j'ai ma vie, c'est là que j'ai mes repères. Ça serait beaucoup plus perturbant pour moi de me retrouver dans mon village en Ardèche où j'ai aucun repère maintenant à part ma famille, plutôt que d'être ici où j'ai mes repères, je suis chez moi, je sais, voilà. Donc, je dirais que c'est un peu aussi le fait que des fois j'ai une vision de tunnel où je me dis, bah, de toute façon, en fait, ça va passer, on va passer le tunnel. C'est un peu sombre et compliqué en ce moment, mais ça va aller. Et autre chose, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, et c'est marrant parce que du coup, c'était une maman qui était à un anniversaire d'un petit où j'étais, la première année où j'étais ici, et elle était jamaïcaine. Donc, si vous ne savez pas, Monsieur Jaton est jamaïcain aussi. Donc, c'est marrant que ce soit elle qui m'ait dit ça à l'époque, et ça m'a marqué. Elle m'a dit, Astrid, regarde en fait quand il y a une situation qui ne te convient pas, ou il y a quelque chose qui se passe mal,
regarde sur le livre de ta vie combien de pages ça va représenter. Est-ce que ça vaut le coup que tu te mettes dans tous ces états ou que tu te sentes mal ou que ça perturbe tout, sachant que ça sera peut-être seulement 2 pages sur l'histoire de ta vie. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien imagé, vous savez j'adore les images, et je me suis beaucoup attachée à ça. Après, je pense voilà, que toutes ces petites choses au quotidien m'ont aidée aussi et ont fait que j'ai pas eu ce sentiment d'être étouffée par l'obligation de faire un choix ou par l'obligation de rester, parce qu'il y a aussi le côté où en fait ouais je pensais vraiment, je me disais à chaque fois il y a une solution, de toute façon il y a une solution, moi je la trouve peut-être pas tout de suite mais ça va jamais durer. Pour moi, je me dis toujours qu'en fait, une mauvaise période, un mauvais moment, ça va jamais durer et qu'on va ressortir de la tête de l'eau. Bon, du coup, la question d'après, c'était est-ce que t'as des moments où tu as hésité sur tes choix? Non. Vraiment, c'est la réponse courte, c'est non. J'ai pas hésité sur mes choix. J'ai pas hésité parce qu'à chaque fois, même quand j'ai changé de boulot ici, à chaque fois, j'allais vers quelque chose de mieux. Donc je me disais, bon, bah, de toute façon, c'est évident qu'il faut que je quitte cet emploi-là parce qu'on m'a fait une autre proposition et que c'est un boulot qui est mieux. Même quand j'ai perdu mes emplois, j'ai pas pensé à rentrer. Je me suis dit, je vais trouver autre chose, je vais rebondir. C'est juste Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, comme quoi, vraiment, faites attention encore une fois à ce que vous dites aux gens, parce que ça a beaucoup de valeur. Quand je suis rentrée après mon premier PVT en France, je vais aller travailler à l'usine chez Pasquier. Et le manager m'a dit, Astrid, on t'embauche, mais c'est vraiment pour te rendre service, parce qu'on sait que tu rentres de l'étranger et tout ça, mais tu vas pas faire ta vie ici. Hein. Il m'a dit, on t'aide juste parce que tu es dans le creux de la vague, mais tu vas rebondir. Et cette personne-là, je l'ai jamais, enfin, je veux dire, je l'ai pas revue depuis 2017-2015 où j'ai travaillé là-bas. Mais si jamais par hasard, cette personne tombe sur cette vidéo, vraiment, ça m'a énormément marqué. Mais voilà, c'est quelque chose que je garde vraiment en moi, où je me dis, c'est le creux de la vague, on va rebondir. J'aime beaucoup la prochaine question, c'est comment as-tu vécu le fait de passer d'un extrême à l'autre en termes du nombre d'habitants? Petit récapitulatif, c'est jamais... c'est la première vidéo que vous voyez. J'ai grandi dans un village de 5000 habitants en Ardèche. 5000. Tout le monde se connaît. Tout le monde se ressemble. Et c'est des générations. Je veux dire, les gens qui étaient à l'école avec mon père, parce que ma mère n'est pas de là où on a grandi, mon père est du village d'à côté. Les gens qui étaient à l'école avec moi, leurs parents étaient à l'école avec mon père. Donc voilà, mes meilleures copines au collège, quand mon père venait me récupérer à la sortie, ils parlaient avec leur maman dehors et ils se racontaient leurs histoires de quand ils étaient au collège, quand machin, tout ça. Donc voilà le genre d'environnement. Ensuite, j'ai habité à Valence, c'est 60 000 habitants. Valence, j'ai passé beaucoup de temps, mais c'est pas là où j'ai passé la majorité de ma vie. Et ensuite, je suis passée à Toronto, qui a une population de 3 millions d'habitants à Toronto même, et plus de 6 millions si on compte la banlieue de Toronto. Donc voilà, comment vous dire que on est passé, je sais pas pourquoi on est passé d'un extrême à l'autre. Alors, je vais vous faire une vidéo plus là-dessus. Je veux plus vous parler du fait de passer d'un petit village à une des plus grosses villes nord-américaines. En fait, dans mes intros, si je le dis tout le temps, c'est parce que je veux que les gens qui viennent comme moi d'un petit village soient rassurés en se disant que c'est possible. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'on voyait que des gens qui venaient déjà de Paris ou de Lyon ou de Marseille, qui sont déjà des grandes villes, qui du coup, le choc, il est un petit peu moins violent. Mais en fait, le choc, il ne se situe pas juste en termes de ville, c'est aussi en termes de services, c'est en termes de diversité. Par exemple, quand moi, j'explique que en France, c'était pas comme ça pour moi, des fois, les gens ils me regardent comme ça, mais pourquoi? Et je leur dis, mais j'habitais en Ardèche. Ah oui, d'accord, parce que moi, à Paris, c'était pas pareil. Alors, je veux juste montrer, en fait, que c'est possible de venir d'une petite ville, un petit village, et d'arriver à Toronto et de bien s'acclimater. Je dirais que les plus grosses différences, pour moi, ça a été la diversité, parce que j'étais pas exposée à autant de cultures différentes, autant de personnes différentes, autant d'histoires différentes de là où j'ai bien, et c'est quelque chose que j'adore, et c'est quelque chose, pour moi, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et en fait, par rapport à la diversité, il y a un autre aspect pour moi, c'est que et vous l'avez peut-être vu dans les vlogs dans les dernières années, puisque je l'étais avec eux il y a 2 ans, il me semble. Oui, 2 ans, pour les 90 ans de papy. Mais la moitié de ma famille est asiatique. Alors oui, je sais, là vous vous dites, mais comment c'est possible en me regardant? C'est possible. C'est possible, ça s'appelle le mariage et l'adoption. Voilà. Et j'ai grandi avec ma famille, mes cousins, avec une partie de leur famille à eux qui est musulmane.
J'ai grandi avec des personnes autour de moi qui faisaient partie de la communauté LGBTQ et qu'on n'a jamais pointé du doigt. C'était juste que un tel, elle aime un tel, et donc c'était pas du tout un débat chez moi. Donc j'ai quand même si je vivais dans un petit village, j'ai été exposée à cette diversité en termes de gens autour de moi, qui pour moi ne m'a jamais posé problème, mais qui pose problème, j'en suis bien consciente, pour beaucoup, et surtout de là où je viens. Et de me retrouver ici où la diversité, elle était embrassée, elle était vraiment célébrée, je trouve que ça a été pour moi un des plus gros chocs dans le bon sens, où je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment en fait être différents et tous vivre ensemble, et qu'on pouvait tous célébrer la richesse de chaque personne. Ensuite, évidemment, en termes de navigation, c'est complètement différent, hein. On change complètement de sujet. Un sujet beaucoup plus profond, on passe directement à l'urbanisme. Le fait qu'il y ait du métro, transport en commun, c'est jamais quelque chose que j'ai utilisé. J'ai toujours eu ma voiture quand j'étais en Ardèche. Et tous les gens autour de moi aussi. De toute façon, si vous voulez prendre les transports en commun, il ne faut pas louper le bus qui passe une fois par heure dans mon village pour aller à Valence. Et encore à Valence, après, vous pouvez prendre un train pour aller où vous voulez. Mais bon, on va dire que c'est pas la manière la plus efficace de circuler vers chez moi, en tout cas pas la plus courante. Mais c'est l'accès aussi à, par exemple, le concert. Moi, j'ai quasiment fait aucun concert en France parce que c'était 1h30 de chez moi pour aller à Lyon. C'est beaucoup d'organisation, tout ça. Donc, je trouve qu'au niveau des activités et de la culture, et je sais que la culture à Toronto, c'est pas le gros point fort par rapport à une autre grosse ville, bah, en tout cas, j'ai eu accès à beaucoup plus de choses. J'ai pu tester beaucoup plus de choses parce que malheureusement, j'ai adoré grandir en Ardèche, hein, je trouve ça génial. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus accès à la diversité d'activités en venant ici. Après, un autre truc, c'est que vu qu'à Toronto, les rues, elles sont très larges, en fait, il n'y a pas ce sentiment d'étouffement qu'on peut avoir, par exemple, quand on va à Paris. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans des petites villes qui se sentent étouffés à Paris. Et ici, on ne se sent pas du tout comme ça parce que tout est très large. Donc, il y a beaucoup plus d'espace. Je dis toujours que je me sens vraiment pas étouffée quand je suis ici. Puis le fait qu'on ait le lac, ça ouvre aussi toute une partie quand même. Je vous le montre de ce côté-là parce qu'il est là, le lac, pour moi, quand je filme. Vraiment, je le vois de ma terrasse. Ça ouvre en fait, ça aère la ville, je trouve, et donc ça enlève ce côté fermé. Enfin, maintenant, j'apprécie tellement vivre à côté du lac, et je sais que quand les gens les visitent, ils se disent ah, c'est vraiment un gros plus, que je sais pas, je trouve que ça apporte un truc spécial et ça élargit la ville. Cette vidéo, elle va durer 1000 ans. Hein. Ensuite, question suivante. Ce qui a changé entre 2014 et 2024. Alors, 2014 et 2024, la ville, il y a énormément de nouveaux buildings qui n'existaient pas quand je suis arrivée. Ce qui n'a pas changé, par contre, c'est les transports en commun. Du coup, on a beaucoup plus de gens au kilomètre carré, mais par contre, on a toujours les mêmes transports, donc ça, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui a changé sinon? Il y a beaucoup plus de francophones que quand moi je suis arrivée. J'entends parler tout le temps dans la rue maintenant français. Donc ça, c'est un petit truc que j'ai noté aussi. Le trafic est bien pire que ce qu'il était quand je suis arrivée. Bon, le coût de la vie, mais ça, je pense que vous le savez tous. Le coût de la vie qui a explosé. Ensuite, ouais, je dirais que la ville, elle est beaucoup plus touristique que ce qu'elle était quand je suis arrivée, même si je trouve qu'elle est encore pas optimisée pour les touristes, pour être complètement honnête. Mais ouais, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qui a changé en toi et ta façon de vivre, de voir les choses depuis que tu es ici? Et en fait, il y avait la même question en dessous, c'est qu'est-ce que le Canada a changé pour toi? Alors, la première chose que je dirais, et je vais pas repasser tout ce que j'ai dit avant, où je trouve que je me sens plus moi-même, tout ça, mais je voudrais dire que ce que ça a changé en moi, c'est que j'ai appris la gratitude. J'ai appris à être reconnaissante de ce qu'on m'a donné, de ce avec quoi je suis née, de ce qu'on m'a donné en grandissant, que je reconnaissais peut-être pas forcément avant parce que pour moi c'était mon normal et je me rendais pas compte que tout le monde n'avait pas cette sécurité-là, par exemple. Je trouve aussi que ça m'a apporté beaucoup plus d'empathie. Je me mets beaucoup plus à la place des autres, bon, peut-être que j'ai un peu balancé le curseur trop fort de l'autre côté maintenant et des fois j'ai un peu trop d'empathie, mais ça m'a appris aussi à mieux m'articuler, mieux me présenter. J'ai aussi appris l'importance de la communauté
et d'être entourée aussi. Je pense que j'ai aussi appris mes valeurs. Je dis pas que j'avais pas de valeurs avant, mais j'ai appris à mettre des mots dessus et surtout à m'en servir comme guide et savoir en fait ce qui dépassait mes valeurs, ce qui était à l'intérieur, ce qui passait pas en fait le test, on va dire. Et ça, je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais je dirais de manière générale que le Canada m'a rendue plus humaine, ou en tout cas plus attachée aux valeurs humaines et au relationnel, à la communauté, à la richesse de chaque personne, et que ça m'a rendue, je pense, une meilleure personne en fait. Bon, on passe à la partie question rapide. Penses-tu acheter un appartement ou une maison? Oui, si Toronto nous le permet, mais oui, c'est carrément dans les plans. On aimerait bien acheter quelque chose, c'est juste que c'est très cher ici. Voudrais-tu avoir des enfants? En général, je ne réponds pas à cette question à chaque fois qu'on me la pose sur Instagram, je le mets de côté. Mais là, je me suis dit que j'allais y répondre, c'était bonus, c'est les 10 ans, on peut faire quelques exceptions. Oui, on aimerait avoir des enfants quand j'en ai aucune idée. Et s'il vous plaît, je l'ai posté sur TikTok il y a quelques semaines, arrêtez de demander aux gens quand c'est qu'ils vont avoir des enfants. Voilà. Parce que les gens, dans les dernières semaines, qui m'ont dit en face de moi que je devrais me dépêcher parce que à mon âge, les traitements, ça coûte cher, qui ne connaissent pas la vie des gens, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de vivre, qui ne savent pas ce qui se passe dans leur vie privée. J'ai envie de leur dire, pour reprendre les mots de ma sœur, je vous souhaite de vous taper le petit orteil dans le meuble de la cuisine. Quels sont les meilleurs voyages que tu aies fait? J'ai adoré mon voyage en Bolivie, j'ai adoré mon voyage en Grèce, j'ai adoré mon voyage au Maroc. J'ai adoré mes voyages aux États-Unis, j'ai aussi envie d'y retourner. J'ai adoré mon voyage en Nouvelle-Écosse. Donc en fait, j'ai adoré plein de voyages que j'ai fait ces dernières années. J'ai beaucoup plus apprécié les voyages que j'ai fait ces dernières années qu'avant parce que je me trouve beaucoup plus mature dans ma façon d'en profiter et je fais plus de recherches aussi pour trouver des choses plus authentiques et plus uniques. Mais voilà, j'espère que ça répond à la question. Quel endroit te reste-t-il à explorer au Canada? À peu près tout, parce qu'en fait, j'ai fait le Québec, j'ai fait l'Ontario, j'ai fait la Nouvelle-Écosse, je fais le Nouveau-Brunswick dans quelques semaines. Donc au final, j'ai encore plein de choses. J'aimerais vraiment aller en Colombie-Britannique, du côté de Vancouver, et faire l'Alberta. Ça, c'est les 2 tops de ma liste, mais j'aimerais honnêtement j'aimerais visiter tous les endroits au Canada, mais surtout j'aimerais rencontrer toutes les communautés francophones dans ces différentes provinces parce que j'adore en fait à travers la même langue pouvoir découvrir des gens qui ont des cultures complètement différentes. Donc ça c'est un de mes gros objectifs aussi. Je vous le dis à voix haute, comme ça peut peut-être aider, vous savez, de le manifester. C'est surtout qu'il va falloir que je bosse dessus pour que ça arrive. D'ailleurs, j'ai la vidéo qu'on a filmée avec Marie il y a quelques semaines sur son expérience en ayant grandi en tant que francophone au Nouveau-Brunswick, en minorité du coup, qui va sortir dans quelques semaines. Il faut juste que je l'édite. Quelques semaines ou la semaine prochaine? Je sais plus. Bref, abonnez-vous si vous voulez la voir. Ça va être hyper intéressant. Franchement, elle explique plein de choses sur pourquoi il y a des francophones en Nouveau-Brunswick, ce que c'est de se battre pour sa langue et tout ça. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, d'ailleurs, vérifiez si vous êtes abonné. Parce qu'il y a 50% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, je me dis qu'il y en a sûrement certains qui pensent qu'ils sont abonnés, mais ils ne sont pas vraiment abonnés parce que YouTube vous propose le contenu. Bref, prenez un petit moment pour regarder, s'il vous plaît, ça m'aide, ça aide ma chaîne. Ça aide à ce que plus de monde puisse nous trouver et qu'on puisse faire encore plus de vidéos cool et qu'on ait plus de moyens et tout ça. On repart sur les questions. Est-ce que la citoyenneté canadienne est la dernière étape administrative? Oui, c'est la dernière que tu as prévue. C'est déjà fait puisque je suis canadienne depuis le 25 janvier 2023. Hello, pourquoi Fringe Into? Fringe in Toronto. Voilà, je sais, on va me dire « Oui, mais au Canada, on dit Bangs ». Je suis arrivée quand j'ai créé ça. Déjà, je voulais que ce soit quelque chose qui soit plus facile à dire, plus sympa à dire. Donc, Fringe Into, c'est plus facile que Bang Into. Et surtout, l'anglais qu'on apprend à l'école, c'est l'anglais britannique. Et donc, je connaissais Fringe, tout simplement. Et dernière question, te considères-tu comme bilingue au bout de 10 ans au Canada ou pas encore? Oui, je me considère complètement bilingue. Je peux parler anglais et français de la même façon. Oui, je fais encore des fautes en anglais et j'en ferai toujours toute ma vie. Oui, j'ai un accent. Moi, j'ai l'impression que j'en ai pas, mais bon, certaines personnes me disent que j'en ai, certaines personnes me disent que j'en ai pas. Donc, je ne sais pas. Au final, tout ce que je sais, c'est que moi, je suis très à l'aise de parler. Je bascule d'une langue à l'autre sans aucun souci. J'ai pas besoin de réfléchir. Je comprends pas tous les codes, mais j'en comprends beaucoup plus que quand je suis arrivée. Je suis très,
Aujourd'hui, ce qu'on oublie souvent, parce qu'en fait, tout le contenu que vous voyez de moi, il est en français. Mais en fait, ma vie à moi, elle est à 90% en anglais et le seul moment où je parle français, c'est à mes quelques amis francophones ici et à ma caméra. Monsieur Chaton, je lui parle français, mais pas des conversations très poussées parce que son français n'est pas encore assez bon. Donc on parle en anglais quand c'est des conversations plus, on va dire au quotidien. Mais je parle en fait 90% du temps en anglais. Donc mon anglais est bien meilleur. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, si vous voulez voir, sur ce que c'est de venir à Toronto en ne parlant pas bien anglais ou de manière générale dans une province anglophone, dans un pays anglophone. Donc si vous voulez aller voir ça, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Alors, en tout cas, cette vidéo va être bien longue. Donc je vous remercie si vous êtes restés jusqu'à la fin. Mettez-moi un petit commentaire en mettant l'emoji que vous préférez si jamais vous êtes restés jusqu'à la fin. Je vous remercie 1000 fois pour toutes ces années qu'on a passées ensemble. Je vous remercie 1000 fois pour votre soutien, pour vos messages, pour toujours être là aussi quand j'organise quelque chose et pour voilà, de votre soutien, de vos partages aussi, parce que partager mon contenu à d'autres personnes, que ce soit des personnes qui veulent venir au Canada, que ce soit des personnes qui soient intéressées par voir comment la vie se passe ailleurs, que ce soit aussi pour des contrats, parce que grâce à vous, j'ai aussi des entreprises qui me contactent pour bosser avec moi. Donc vraiment, tout ça, je l'apprécie énormément et j'en suis énormément reconnaissante. Je pense que je ne pourrais jamais exprimer vraiment à quel point je suis reconnaissante d'avoir la vie que j'ai, d'avoir la communauté que j'ai, d'avoir les opportunités que j'ai et d'avoir une vie où tous les matins je suis contente de me lever et quand je vais me coucher je suis déjà excitée de me lever le lendemain. Voilà. Merci mille fois à vous. Je vous invite, comme je vous disais, à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram. Rejoignez-moi sur TikTok aussi. J'essaie de ne pas poster les mêmes choses que je poste sur Instagram. Donc des fois, je poste des trucs un peu plus spontanés. Des trucs que je mettrais peut-être en story normalement sur Instagram. J'essaie de le mettre sur TikTok. J'essaie. Franchement, si vous n'avez pas envie de vous abonner, je vous en voudrais pas parce que j'ai des périodes avec TikTok. Je suis ok, je poste un petit peu, puis après ça me saoule et j'arrête parce que ça fait beaucoup. Hein. Voilà, ça fait beaucoup. Abonnez-vous à la newsletter. Allez lire le blog, il y a plein d'informations. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Et je me dis à moi, joyeux 10 ans au Canada.